Bienvenue. Aujourd'hui, la lecture va se faire dans 1 Samuel, chapitre 22, le verset 1 et le verset 2. David a affronté le géant Goliath. Il n'a pas eu peur. Il a fait face à des armées, des Philistins, puis toutes les autres. Il n'a pas eu peur. Quand il gardait les brebis de son père, il a affronté les lions, les ours, puis les loups. Il n'a pas eu peur. Mais là, dans notre texte, on va voir ce qui arrive à David parce que le roi Saül le prit en grippe. Le roi Saül a été jaloux. Jaloux du succès ou des succès du roi David. Et il a essayé de le tuer. Il l'a poursuivi parce qu'il voulait sa mort. Pour quelle raison? Il n'y en avait pas. David avait servi le roi comme s'il servait Dieu. Il avait été le meilleur allié qu'un roi pouvait avoir. Un soldat brave qui conduirait les troupes au combat. Mais Saül n'a pas rien compris de ça. Et c'est pour ça que dans notre texte, on voit David parti de là. Il se sauva dans la caverne d'Adulam. David s'est sauvé. Il a préféré fuir. Parce qu'il a eu peur? Aucunement. Après avoir affronté ce qu'il a affronté, c'est pas le roi Saül qui faisait peur. Mais on va voir plus tard que par respect pour la fonction que le roi avait reçue de Dieu, il avait été oint. Il avait été choisi par Dieu. Mais David respectait ça. Il aimait mieux s'enfuir. Passer pour un pichou, un peu heureux, plutôt que de s'en prendre au roi Saül. Et on continue. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent. Ils descendirent vers lui. Ils ont appris ce que le roi Saül voulait faire. Alors ils ont été vers David. Peut-être pour le soutenir, peut-être pour l'aider dans son combat. Mais ils sont allés le rejoindre. Et quoi de mieux qu'une famille comme la nôtre, la famille spirituelle, pour nous soutenir dans les grands combats de notre vie. Parce que s'il y a des gens qui comprennent, ça se trouve justement notre grande famille spirituelle. Ma famille charnelle ne comprend pas les combats. Ne comprend pas les combats que j'ai à faire contre le diable et contre les démons. Mais ma famille spirituelle, elle les comprend. Et elle est là pour m'aider. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Et il devint leur chef. Ceux qui étaient dans la détresse. Ça nous arrive d'être dans la détresse, là. D'être mal pris, d'être pogné. Et là, il est en train de nous dire que ceux qui avaient des créanciers, ceux à qui il devait de l'argent, ceux qui n'arrivaient pas à payer de créanciers, ceux qui étaient mécontents. Et là, la catégorie, elle gonfle. Parce que les mécontents, il y en a en masse. C'est pas ça qui manque.
Les gens sont jamais contents de rien. Et là, je te parle des frères et des sœurs. Peut-être pas du monde. Ils n'aiment pas ce qui se passe. Ils n'aiment pas les épreuves auxquelles ils sont exposés. Ils n'aiment pas se faire dire leur vérité. Fait que, ils restent chez eux au lieu de venir à l'église. Comme ça, ben, ils sont sûrs de pas entendre les commentaires de Dieu. Ils sont sûrs de pas entendre ce que Dieu a à leur dire. Il y a mieux à être mécontent. Vous savez, ça se trouve être des gens qui étaient dans la détresse. Ils avaient besoin d'aide. Ils se sentaient peut-être rejetés par leur famille, justement. Ils se sentaient peut-être rejetés par leurs amis. Ils ne trouvaient pas d'amis à qui se confier. Alors, ils sont venus rejoindre David. Et David est devenu leur chef. Hey. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. 400 hommes qui sont venus le rejoindre. Et David était dans la caverne d'Adulam. Il était lui-même dans le désespoir, dans le découragement. C'est pas lui qui pouvait les aider. Mais au contraire, la réputation que David avait était toujours là. Ils sont peut-être venus eux-mêmes se faire encourager par David, mais en même temps, c'est eux autres qui ont encouragé le roi David à continuer, à pas arrêter, à pas lâcher. Souvent, on est dans cette situation, celle qu'on appelle les épreuves. Je le sais, c'est un message qui est continuel. C'est un message qu'on entend à journée longue, les épreuves. Pourtant, on est encouragé, même si on est exposé par les épreuves. On est encouragé à pas se laisser aller. Parce qu'à travers les épreuves, Dieu va nous faire grandir. Et, qu'on veuille ou non, les épreuves de la vie qui nous font grandir vont nous aider à cheminer ou à prendre le chemin qui nous conduit vers la sainteté, qui nous conduit vers Dieu, qui nous conduit à travers la parole de Dieu. Et c'est Jacques, le frère de Jésus, qui nous dit dans l'Épître à Jacques, regardez comme un sujet de joie complète. Je le sais, pas évident de se réjouir dans l'épreuve, mais sachant que l'épreuve va produire quelque chose, sachant que l'épreuve va nous faire grandir. Pensez-vous que David comprenait ce qui y arrivait, là? Qu'est-ce qu'il avait fait au roi Saül? Qu'est-ce qu'il avait fait contre le roi? Il avait rien fait. C'est dur à comprendre, là. Voyons. Et pourquoi faire qu'il m'en veut? J'ai toujours été à côté de lui. J'ai toujours travaillé avec lui et pour lui. Qu'est-ce que j'ai pu bien lui faire? Et Dieu a toujours dit, puis il dit encore, puis il va le redire encore, qu'il ne nous laissera jamais tomber. Dieu est à nos côtés. Peu importe ce qui arrive dans nos vies, Dieu ne nous abandonnera jamais.
il l'a promis à combien de personnes? Je pense à Josué. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Pense à Moïse, la même chose. Il a été dit à combien? Vous savez, il y a le prophète Élie qui était se cacher dans une caverne, lui avec. Parce que Jézabel voulait te faire tuer. Il était là. Dieu l'a nourri, Dieu a pris soin de lui. Il a dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Combien de fois qu'on a cette sensation? Je ne t'abandonnerai point. Regardez dans votre vie. Est-ce qu'il y a une seule fois où Dieu vous a abandonné? Aucunement. Aucune place. J'ai beau regarder dans ma vie antérieure, de regarder depuis que je suis sauvé, Dieu ne m'a jamais abandonné. Pourquoi qu'il le ferait aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, si je suis dans l'épreuve, je devrais m'inquiéter? Oh, je vous dis pas que ça m'inquiétera pas, là. Je vous dis pas que les épreuves ne m'inquiètent pas. Je suis pareil comme tous. Il faut que je sois attristé pour un peu de temps. C'est ça que Pierre nous dit. Sachant que l'épreuve va produire la patience va produire la foi. Je vais donc grandir. Mais, attendez-vous, là. Attendons-nous. La prochaine épreuve va être encore plus difficile. Aïe, aïe. Oui, mais Dieu va nous avoir fait grandir. Exprès pour être capable de passer à travers la prochaine épreuve qui va arriver dans nos vies. Et là, on voit le roi David dans le découragement. Mais Dieu a permis une chose dans cette épreuve. Regardez bien, c'est dans 1 Samuel 24, le verset 5. Le roi Saül est fatigué. Il rentre dans la caverne. Puis ça donne que c'est la caverne où le roi David est. La caverne d'Adulam. Il rentre là pour se reposer. Et regardez bien, il s'endort. Et regardez ce qui arrive. Les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Ceux qui étaient avec David ont commencé à dire, hey, lève-là ta chance. Débarrasse-toi de lui. C'est ton ennemi. Mais le roi David n'a pas réagi de cette manière. Dieu l'avait livré entre ses mains. Mais regardez la réaction de David. Il pouvait tirer vengeance. Il pouvait se débarrasser de Saül parce qu'il savait. David le savait que Dieu l'avait choisi comme le futur roi. Il aurait pu s'en débarrasser. Hey, le temps que Saül dormait, il s'est approché de lui. Il a coupé un morceau de son manteau. Et ensuite, après cela, le cœur lui battit. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur? Non. Aucunement. Il n'a jamais eu peur, là. Parce que il y avait un choix à faire. Et il a fait le choix. Il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il y avait un choix. Et
Son cœur s'est mis à battre. Parce qu'il se demandait, veux-tu pris de bon foi? Veux-tu fait le bon foi? Oh non. Il n'a pas eu à se poser la question. Il savait qu'il avait fait le bon foi. Et il dit à ses vents, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Loin dans le sens de, il a reçu l'onction. Il a été loin par Dieu. Il a été choisi par Dieu. Et quand tu es choisi par Dieu, ben, il y a un certain respect à avoir. Dieu te oint comme roi, et ta réaction, c'est d'être jaloux, de vouloir tuer le futur roi, celui qui allait le remplacer. David avait une belle occasion. Il aurait pu tuer le roi Saül, se débarrasser de ses problèmes, débarrasser de son ennemi, devenir le roi d'Israël. Il n'a rien fait de ça. Au lieu de ça, il a respecté. Il a respecté la fonction du roi. Dieu l'avait choisi, c'était pas à David à tuer. C'était à Dieu à s'arranger avec. Vous savez, il y a des pasteurs qui justement se servent de ça. Ne touche pas au oint de l'Éternel. Ben, si t'es tout croche, là, m'a sacré de voir pareil. C'est ça le devoir de l'Église. C'est de vérifier, de faire attention. Voyons donc, toi. T'as beau être oint de l'Éternel, bravo, gloire à Dieu, mais agis en tant que oint de l'Éternel. Si t'es tout croche, ah ben là, on peut pas rien faire, c'est le oint de l'Éternel. Mais au contraire, on peut agir. Il est pas capable de faire le travail de Dieu selon la parole de Dieu. Il est rendu tout croche, tout travers. Il se prend pour le roi des rois. Et c'est le style qui dit qui se lève le matin et qui dit, OK, Dieu, tu peux aller te reposer, je suis debout. Tu peux avoir un autre, là. Maintenant, tu vas répondre pour ça. Tu sais, t'es pas là pour contrôler l'Église. T'es là pour guider l'Église. Aider l'Église. Mais il y en a, hey, on ne trouve pas un oint de l'Éternel. C'est ça que l'ignorance peut faire. Si ton oint, il est tout croche, ben débarrasse-toi-en. Choisis-en un autre. Pas compliqué, là. Un vote. Et tu le mets dehors. Un vote, tu t'en débarrasses. Est-ce que des oints, on en a besoin? C'est pas parce qu'on n'a pas besoin de pasteurs, qu'on n'a pas besoin d'évangélistes, de missionnaires. On en a besoin. Mais pas des gens tout croche. Pas des faux enseignants. Pas des personnes qui vont tordre le sens de l'Évangile. On n'a pas besoin de ça, là. On a besoin de la vérité. Et la vérité, ben, on l'a dans nos mains. On a la parole de Dieu, la Bible. Exprès pour pas qu'on se fasse savoir. Et ceux qui étaient avec David a trouvé des arrêtés et les empêcher de se jeter sur Saül. Parce qu'eux autres, qui en voulaient à Saül, là, ah oui, ils s'en prenaient à David. Alors, eux autres, ce qu'ils voulaient faire, c'est, wow,
On va s'en débarrasser si tu veux pas. Mais David les a arrêtés. Et Saül s'est levé. Il a continué son chemin. David l'a arrêté plus loin. Vous pourrez continuer votre lecture. Il s'est arrêté plus loin, puis il a montré au roi Saül le pan, vous savez, milieu de morceaux de tissu qu'il a coupé après son manteau. En voulant lui montrer, regarde, j'aurais pu avoir ta vie, j'aurais pu te tuer, j'aurais pu me débarrasser de toi. J'avais trop de respect. Nous aussi, on devrait avoir du respect. Du respect pour la fonction. La fonction de pasteur, de missionnaire, whatever. On devrait avoir du respect. Mais pas de là à être à genoux devant eux autres. Et si tu enseignes bien, si tu prêches, prêches bien, il y en a un paquet qui prêchent bien, mais qui sont du courage pareil. Mais si tu amènes la saine doctrine, si tu amènes la vérité, que tu prêches la vérité, que tu apportes la vérité, automatiquement, il va y avoir du respect. Il va en avoir du respect, j'ai pas besoin de... Tu sais, il y était un temps où on nous demandait de vous voyer des pasteurs. Hey! Il y a une de mes cousines, elle a embarqué bien raide là-dedans. Elle me vous voyait. Hey! J'ai pas moins que tu me vous vois pour que tu me respectes. Mais elle avait compris qu'il fallait respecter les pasteurs, il fallait les vous voyer. Il n'y a pas de respect là-dedans, pas en tout. Tu sais, et que tu me dises tu, que tu me dises vous, c'est pas ça qui va me faire respecter toi. Si j'apporte la vérité, même si tu voudrais me tutoyer, il n'y a pas de problème. Comment serait pas à dire, ben là, écoute, faut que tu me respectes, faut que tu me vous vois. C'est français, le vouvoiement. Parce que, en anglais, là, tu, c'est you. Vous, c'est you. Fait que, quelle est la différence? Hein? C'est tu. Honnêtement, j'ai toujours été respecté. Honnêtement. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a pas respecté. Même quand on a voulu se débarrasser de moi, on me dit, je te respecte, mais j'ai un choix à faire. Le vouvoiement, j'ai pas besoin de ça. Que tu suives mes traces. Que tu suives la parole de Dieu. Que tu te laisses guider par la parole de Dieu. Ça, c'est ma récompense. Et que tu reconnaisses l'enseignement comme étant vrai. Ça, c'est ma récompense. Ça, c'est la manière de respect que le Seigneur m'accorde. Et j'en suis fier. J'en suis même honoré. C'est pour ça que le roi David avait une chance de se venger. Il l'a pas pris. J'ai eu la chance de me venger d'un paquet de monde qui voulait ma perte. Je me suis jamais vengé. Parce que j'avais lu, puis je dis encore, à moi la vengeance, à moi la rétribution du Seigneur.
Et pas à moi la vengeance. C'est à lui. C'est ça le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu nous bénisse. Amen.